que les musiciens ont plus d'importance que les politiques dans une culture. Ce sont des mondes tout à fait différents qui se touchent dans une certaine mesure, on ne peut pas les séparer. Et il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne connaissent pas Bob Dylan, n'ont jamais entendu même, qui connaissent Kennedy quand même. Enfin, il ne faut quand même pas mélanger les gens. Pour vous, qu'est-ce qui a été important justement quand vous avez commencé à travailler et à connaître avec Luca, qu'on va entendre tout à l'heure, ce succès extraordinaire à travers le monde? Qu'est-ce qui a été déterminant dans l'idée de faire de la musique, de chanter et d'écrire des albums? Qui a une influence pour moi? Qui ou autour de vous, pas simplement un nom, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ce qui m'a fait écrire les chansons, vous voulez dire? Oui, les chansons que vous avez écrites. Toutes les chansons. Bien, d'accord. On a toujours un petit problème à cause de l'oreillette, parce que la traduction est compliquée. Les gens qui ont eu de l'importance pour moi ont été Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed, ceux qui écrivaient des chansons poétiques. Au fond, c'est ça. Et donc, ça permet peut-être aussi, avec le travail que vous avez fait vous, de donner, comment dirais-je, de l'élan à des gens comme PJ Harvey maintenant, qui travaillent beaucoup, mais qui peut-être n'auraient pas enregistré autant de succès, autant d'albums, si vous n'aviez pas été là, vous aussi, pour faire la transition entre les deux? J'ai lu cela dans un journal, effectivement. C'est quelque chose qu'on dit souvent et que j'ouvre ma porte à d'autres compositeurs, chanteurs. J'ai peut-être eu une influence autrefois, mais je pense que d'autres femmes ont des talents différents, chacune le sien. Et le talent de PJ Harvey est vraiment très particulier. Et je crois que les femmes sont des individus à part entière et ont leur propre force. Dans cet album, il y a beaucoup de choses qui racontent des histoires assez personnelles, enfin autour de la vie quotidienne et des choses comme ça. Pourquoi c'est ce qui vous motive le plus à raconter? Ce qui me motive, c'est la vie de tous les jours, ce que je vois autour de moi. Généralement, ce qui déclenche, c'est quelque chose qui me frappe et je sens le besoin d'écrire. C'est souvent une petite chose. Je ne pense pas à un grand problème avec Luca, je ne pensais pas à tous les enfants maltraités, je pensais à une seule personne. Et c'est ça qui me fait écrire. Vous faites allusion directement à Luca, justement, à ce texte. C'est vrai que cette chanson a un destin extraordinaire. Est-ce que vous avez vraiment eu le sentiment que ça a marqué une rupture dans votre vie? J'ai eu ce sentiment effectivement quand c'est devenu un tube. En écrivant la chanson, je n'avais pas l'impression que les gens comprendraient l'histoire qui se cache derrière, qui comprendraient qu'il s'agit d'un enfant maltraité. Mais quand c'est devenu un tube, oui, là, cela a fait une grosse différence pour moi. Et alors quand est-ce que vous avez senti, parce qu'on va que tout d'un coup ça partait? Parce que entre l'écriture d'une chanson et le fait que cette chanson fasse le tour du monde, quand est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose? Puisque c'était pas forcément au moment de l'écrire, évidemment. Écoutez, pratiquement le jour où l'album est sorti, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une différence entre ce jour-là et la veille. C'est allé très vite, surtout aux États-Unis, parce qu'en fait c'est devenu un disque d'or en 8 semaines. Le jour de la sortie de l'album, j'ai senti une différence. Son poétique, au fond c'est ça. Et donc ça permet peut-être aussi, avec le travail que vous avez fait vous, de donner, comment dirais-je, de l'élan à des gens comme PJ